Pouvez-vous imaginer vous réveiller chaque matin avec une tension artérielle stable, sans avoir à prendre des pilules à l'aube et au crépuscule? Plusieurs médecins vous ont peut-être dit le contraire, répétant que l'hypertension est une conséquence normale de l'âge et que la seule solution est un traitement médicamenteux continu. Mais que se passerait-il s'il existait un autre moyen de maintenir votre tension artérielle à des niveaux sains, même à 60, 70 ou 85 ans? Dans cette vidéo, vous découvrirez pourquoi votre tension artérielle peut augmenter même si vos tests semblent normaux. Comment les neurologues, les thérapeutes et les cardiologues abordent l'hypertension et pourquoi ils ne parviennent parfois pas à la contrôler. Quelles méthodes de médecine orientale peuvent vous aider à la maison sans être un expert? Les stratégies de régime, d'exercice et de gestion du stress qui fonctionnent vraiment. Les 3 pires recommandations qui circulent sur Internet et que vous devriez éviter. De plus, vous apprendrez à prévenir les pics dangereux et à comprendre pourquoi votre tension artérielle varie d'un moment à l'autre. Plus important encore, vous découvrirez des étapes simples pour protéger votre cœur et votre cerveau, éviter les risques d'infarctus du myocarde ou d'accident vasculaire cérébral AVC liés à l'hypertension. Pourquoi l'hypertension est-elle si risquée? L'hypertension artérielle ne se résume pas simplement à un « j'ai mal à la tête, je me sens mal, je vais me reposer ». Cela peut déclencher des problèmes critiques en quelques minutes ou quelques heures. Imaginez l'éclatement d'un petit vaisseau sanguin dans votre cerveau. Cet événement peut entraîner un accident vasculaire cérébral. Ou, si une artère alimentant le cœur est touchée, une crise cardiaque peut survenir. L'hypertension est comme une bombe à retardement silencieuse. Le contrôler n'est pas facultatif, mais il est essentiel de prendre soin de chacun des millions de vaisseaux sanguins qui traversent votre corps. Principale cause de l'hypertension? On estime que, dans 90% des cas, l'hypertension survient d'elle-même, c'est-à-dire qu'elle n'est pas associée à d'autres maladies graves. Dans seulement 10% des cas, cela pourrait être dû à des affections sous-jacentes. Maladies cardiaques, problèmes de thyroïde, de reins ou de glandes surrénales, et même diabète non diagnostiqué. Par conséquent, si votre tension artérielle est constamment hors de contrôle, il est conseillé d'écarter d'autres pathologies. Pour cette vidéo, nous supposerons que vous n'avez aucune maladie grave et que votre principale préoccupation est il s'agit d'hypertension essentielle. Si tel est votre cas, voyons ce qui en est la cause. 2,1. L'âge est-il vraiment un facteur déterminant? De nombreux médecins affirment qu'il est inévitable de souffrir d'hypertension artérielle en vieillissant, affirmant que les vaisseaux durcissent et que les artères perdent leur élasticité. C'est en partie vrai, à mesure que nous vieillissons, les plaques de cholestérol s'accumulent et la circulation ralentit. Cependant, il suffit de regarder certaines communautés de longue date, comme la région d'Okinawa au Japon, où une grande proportion de personnes âgées maintiennent une tension artérielle stable grâce à des régimes riches en poissons et légumes, avec peu de viande rouge, des pratiques régulières de méditation et de gestion du stress, des routines d'exercice modérées et constantes. Cela signifie-t-il que l'hypertension artérielle due à l'âge est plutôt le résultat de notre mode de vie? En partie oui et en partie non. Selon la célèbre cardiologue et docteur en sciences médicales, Dr Olga Stoic, des facteurs tels que la ménopause chez les femmes peuvent également modifier la pression artérielle parce que les changements hormonaux affectent les vaisseaux sanguins. Néanmoins, en intégrant des habitudes saines, que vous ayez 65 ou 75 ans, peut réduire considérablement vos risques. 2.2. Nos actions et inactions. Manger quelque chose de très salé, s'allonger sur le canapé et passer des heures sans bouger vous semble-t-il familier? Ce type de routine peut forcer le cœur à pomper plus fort, augmentant ainsi la pression artérielle. L'alimentation joue un rôle énorme. Excès de sel resserre les vaisseaux sanguins et augmente la pression artérielle. Repas copieux et graisses saturées, ils peuvent déclencher une rétention d'eau et une charge de travail cardiaque. Excès de sucre, ils provoquent des pics de glycémie qui affectent également la pression artérielle. Selon le docteur Stoic, même l'eau minérale contenant un peu de sodium peut agir contre cette maladie dans les cas graves. Donc, si votre tension artérielle refuse de baisser malgré des médicaments ou des changements spécifiques, vous devrez peut-être examiner de plus près votre régime alimentaire et votre niveau d'activité physique. Surpoids, pourquoi est-ce si grave? Les experts expliquent que chaque fois que vous prenez du poids, votre corps génère plus de cellules, de tissus et de zones nécessitant un apport sanguin. Imaginez cela comme l'expansion d'un quartier dans une ville. Davantage de rues et de maisons sont construites. C'est pourquoi un débit de transport plus élevé est nécessaire. Pour chaque 10 kg supplémentaires, vous pourriez gagner un demi-litre à 1 litre de sang supplémentaire que votre cœur doit pomper. Le cœur travaille plus fort, bat plus vite, et par conséquent, la pression artérielle augmente. Perdre du poids de manière sûre et progressive est donc l'une des méthodes les plus efficaces pour contrôler la tension artérielle à long terme. Erreur courante lorsque l'on essaie de réduire la tension artérielle.
Certains parviennent à réduire leur tension artérielle pendant un certain temps, mais ils font des erreurs qui la déclenchent à nouveau. Par exemple, utiliser trop de sel caché dans les sauces, les saucisses et les aliments transformés. Se fier exclusivement aux médicaments sans modifier ses habitudes alimentaires ou d'exercice. Suivre des régimes extrêmes qui, bien qu'ils vous aident à perdre du poids rapidement, peut déséquilibrer la pression artérielle chez les personnes âgées. Boire des quantités excessives de liquide en croyant que cela nettoie les artères, alors que parfois cela surcharge le système. On parle même de hypertension résistante pour les cas qui nécessitent plusieurs médicaments en même temps. Cependant, le docteur Stoic souligne que même dans ces situations, des ajustements peuvent être apportés. Traitements et changements de style de vie pour atteindre au moins des niveaux plus sûrs. Mesures pratiques pour réduire la tension artérielle en toute sécurité. 4.1. Adieu à l'excès de sel et de sucre. Certains médecins recommandent de ne pas dépasser 5 à 6 grammes de sel par jour, ce qui équivaut à une cuillère à café. Cela semble facile, mais de nombreux aliments transformés, comme les saucisses, les bouillons industriels et même les céréales, sont chargés de sodium. Il se passe la même chose avec le sucre. La dose recommandée est de 25 grammes par jour, environ 6 cuillères de café. Ketchup, une seule cuillère à soupe, peut contenir 4 grammes de sucre. Jus industriel, un verre contient généralement jusqu'à 7 cuillères à café de sucre. Mayonnaise, riche en matières grasses et en sel, pire si consommée en excès. Au lieu de ces vinaigrettes, optez pour des huiles végétales, olives, lin, sésame et des épices, basilic, curcuma, poivre. Au début, votre palais regrettera le sel, mais vous vous habituerez vite à mieux percevoir les saveurs naturelles. 4.2. La clé de l'exercice modéré. Pour les personnes âgées, il ne s'agit pas de courir un marathon. L'activité cardiovasculaire modérée, marcher à un rythme rapide, pratiquer la natation ou faire du vélo, aide à renforcer le cœur et à améliorer la circulation. Objectif: faire des séances de 45 à 60 minutes, 3 fois par semaine. Pouls adéquats. Pour les personnes de plus de 60 ans, entre 100 et 120 battements par minute pendant l'exercice. Dépasser 140 peut être risqué. Moins de 100 peut ne pas fournir le stimulus requis. Si vous n'êtes pas habitué à faire de l'exercice, commencez par des marches douces et augmentez progressivement le rythme. Une montre ou un bracelet d'activité peut vous alerter si votre rythme cardiaque devient trop élevé ou si votre effort est insuffisant. Fait amusant, le célèbre chirurgien russe Léo Bokeria, âgé de plus de 80 ans, a affirmé que marcher au moins 1 heure par semaine peut prolonger l'espérance de vie par rapport au fait de ne pas marcher du tout. Et si vous le faites à un rythme qui vous fait légèrement transpirer, vos vaisseaux sanguins vous remercieront. 4.3. Respiration cardiaque. Pourquoi ça marche? Un facteur souvent négligé est la façon dont nous respirons. De nombreuses personnes, surtout en situation de stress, tombent dans un schéma rapide et superficiel, augmentant la libération d'hormones de stress et resserrant les vaisseaux sanguins. Les traditions orientales telles que le yoga ou le qigong enseignent depuis des siècles que la respiration profonde améliore consciemment la santé. Comment le mettre en pratique? Exercice vague. Asseyez-vous confortablement. Inspirez profondément par le nez en laissant d'abord votre abdomen se gonfler, puis votre poitrine. Expirez lentement par la bouche en contractant légèrement l'abdomen. Répétez 5 à 10 fois calmement. Exercice son de la mer, également connu sous le nom de respiration Ujjayi en yoga. Inspirez lentement par le nez en imaginant que vous aspirez l'air au fond de votre gorge, créant ainsi un doux murmure. Expirez également par le nez en gardant ce son doux. Faites 10 cycles pour remarquer une plus grande relaxation. Exercice 4-7-8, inspirez en comptant 4 secondes, retenez votre souffle pendant 7 secondes, expirez rapidement pendant 8 secondes, répétez 4 fois. Ces méthodes de respiration profonde activent le nerf vague, détendant le corps et permettant aux artères de se dilater. Remarque, certains professionnels recommandent une respiration superficielle pour certaines affections cardiaques, mais le docteur Stoic souligne que, dans la plupart des cas, la respiration diaphragmatique profonde est plus bénéfique pour le contrôle de la pression artérielle. Mythes dangereux et conseils erronés. Il existe de nombreux remèdes maison sur Internet qui promettent de réduire la tension artérielle en quelques secondes. Certains pourraient s'avérer non seulement inutiles, mais même contre-productifs. Voici les 3 plus populaires. Buvez beaucoup d'eau pour nettoyer vos artères. Boire plus d'eau que nécessaire peut surcharger le système circulatoire et provoquer une rétention d'eau, surtout s'il y a des problèmes rénaux. Buvez de l'alcool pour détendre vos vaisseaux sanguins. Bien qu'à première vue, il puisse sembler que l'alcool dilate les vaisseaux, cela produit alors un effet rebond qui peut augmenter dangereusement la pression. Il utilise constamment des diurétiques. Les diurétiques peuvent réduire le volume sanguin et abaisser la tension artérielle à court terme. Mais leur utilisation sans surveillance médicale peut provoquer des déséquilibres électrolytiques, une déshydratation et des lésions rénales.
En cas de doute, il est préférable de consulter un spécialiste ou des sources fiables comme notre chaîne où nous faisons la différence entre les recommandations sûres et celles qui ne le sont pas. Qu'en est-il des graisses animales? L'affaire du bacon. À une occasion, de nombreux professionnels condamnent la consommation de bacon et d'autres graisses animales. Au fil du temps, on a découvert qu'à dose modérée, ces aliments contiennent des acides gras essentiels, oléiques et linoléiques, et les vitamines A, D et E, qui peuvent être bénéfiques, de la même manière que l'huile d'olive. Le problème survient lorsque vous mangez trop. Tout comme vous ne boiriez pas une bouteille entière d'huile d'olive en une seule fois, vous ne devriez pas consommer du bacon de manière incontrôlée. Une ou deux tranches de temps en temps, associées à une alimentation équilibrée, sont très différentes d'en manger tous les jours en grande quantité. Gestion du stress. Le moteur invisible de l'hypertension. Saviez-vous que votre état émotionnel peut augmenter brusquement votre tension artérielle? Un stress continu amène le cerveau à activer une alarme, libérant ainsi de l'adrénaline et du cortisol. Cela accélère le pouls et resserre les vaisseaux. Si vous vivez avec des soucis quotidiens ou des crises d'anxiété, votre tension artérielle peut rester chroniquement élevée. Cas typique, personne ayant une tendance à l'anxiété qui rapporte des pics de 160 à 180 mm de mercure dans les moments de panique. S'ils parviennent à se détendre en respirant profondément ou en marchant, la pression revient à la normale en 30 minutes. Dans le cas contraire, ils pourraient avoir besoin de médicaments de secours. Cette hypertension nerveuse est aussi réelle que celle provoquée par l'alimentation ou l'âge. On l'appelle, dans certains contextes, l'hypertension de la blouse blanche qui se produit lorsque le patient se sent tendu lorsqu'il se rend chez le médecin. À la maison, la pression est généralement plus faible. Comment réduire le stress lors d'une crise de panique? Respirez profondément en utilisant les techniques de respiration 4-7, 8 ou Zevag. Si cela ne diminue pas, vous pouvez vérifier si un médicament spécifique, par exemple le captopril, vous a été prescrit en cas de crise. Remèdes naturels tels que les infusions de valériane, les fleurs de mélisse ou d'aubépine aident également à calmer le système nerveux. N'oubliez pas qu'une chute soudaine de la pression artérielle n'est pas non plus bonne, car elle peut provoquer des étourdissements ou des évanouissements. Contrôlez progressivement votre pouls et votre pression. Méthode complémentaire, chaleur locale et bain chaud. Un remède courant pour soulager la pression consiste à placer une bouillotte sur la nuque ou derrière les genoux. Le ministère de la Santé de certains pays la reconnaît comme une méthode non pharmacologique pour dilater les vaisseaux sanguins et aider à stabiliser la pression. Alternative, prendre un bain chaud, mettre vos mains ou vos pieds dans l'eau chaude. Cela favorise la relaxation et améliore la circulation. Précaution, ne pas se brûler et éviter ces pratiques en cas de lésions cutanées ou de contre-indications médicales. Si rien de tout cela ne fonctionne et que la pression reste très élevée, il est essentiel de prendre les médicaments prescrits par votre médecin ou, dans un cas extrême, d'appeler les services d'urgence. Infusions qui aident à contrôler la tension artérielle. Les plantes médicinales peuvent être de grandes alliées. La mélisse, la sauge, la lavande et l'aubépine sont les plus recommandées par les experts pour réduire l'anxiété et stabiliser la tension artérielle. Pour les préparer, faites bouillir de l'eau et ajoutez une cuillère à café d'herbe séchée par tasse. Laissez reposer environ 10 minutes, filtrez et buvez. Les perfusions ne remplacent pas les traitements prescrits par le médecin, mais elles peuvent compléter et, au fil du temps, réduire la dose de médicaments. Conclusion et plan d'action. Marchez ou pratiquez une activité cardiovasculaire modérée au moins 3 fois par semaine. Prenez soin de votre alimentation. Réduisez le sel, les sucres cachés et les excès de graisse. Contrôlez votre poids. 1 kilo de moins peut faire une différence dans la façon dont votre cœur pompe le sang. Respirez consciemment. Pratiquez des exercices de respiration profonde pour vous calmer l'esprit et dilater les vaisseaux sanguins. Régulez le stress. Infusion, méditation, yoga ou toute technique qui vous aide à vous détendre. Vérifiez les mythes sur Internet avant d'appliquer des remèdes douteux. Pour beaucoup, marcher seulement 30 minutes par jour peut réduire le risque de développer de l'hypertension jusqu'à 40%. N'oubliez pas de respecter vos horaires de sommeil, bien dormir, régule les hormones et réduit la libération constante de cortisol. Petit pas, grand résultat. Une vie sans hypertension n'implique pas de changement drastique du jour au lendemain. Il s'agit de petits gestes constants, un petit déjeuner avec moins de sel et de gras, une promenade le soir, une infusion relaxante avant de se coucher. Essayez-le pendant 1 mois et vous constaterez des différences notables dans votre tension artérielle et votre bien-être général.